Salut, salut, c'est Sébastien d'Objectif Guitare et je transpire toujours autant avec ces lumières de merde. Alors aujourd'hui, comment sucer l'essence d'un solo? Bah oui, c'est ce qu'on va voir. On va prendre le solo de All the Things You Are, la version de Paul Desmond and Jerry Mulligan. Donc on prend cette version de All the Things You Are, All the Things You Are qui est un morceau avec lequel j'ai commencé le jazz là. Je conseille à personne de commencer le jazz avec All the Things You Are parce que c'est un standard qui est horrible. Prenez un truc qui est beaucoup plus simple, du genre, je sais pas, Autumn Leaves, un truc que vous aimez évidemment, mais voilà quoi. Alors, le solo, en fait, j'ai relevé qu'une grille, hein, c'était juste pour voir un peu comment solo sur le Things You Are, voilà, c'est le premier solo et le seul solo que j'ai relevé sur ce morceau. Donc, Paul Desmond, je suis pas forcément fan de lui, mais en général, c'est un type qui est très diatonique, hein, le jazz... c'est pas que des chromatismes, et il est là pour nous le prouver, ce petit Paul. Le solo qu'on voit aujourd'hui, je suis pas forcément un grand fan, mais bon, on va voir quand même, parce qu'il est intéressant, et il nous apprend 2-3 trucs quand même. Alors, la raison principale pour laquelle je veux analyser ce monsieur solo, c'est plus pour la forme, plutôt que pour le solo en lui-même, c'est-à-dire que le solo, je le trouve pas incroyable, il est mélodique, c'est chouette, mais je veux dire, il n'a rien de très spécial. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est de la merde. Alors, je vous explique le contexte. Moi j'ai pris des cours de guitare, mes premiers cours de guitare il y a quelques mois, c'était très chouette, parce que j'ai tout appris en autodidacte en fait depuis des années. Mais petit message, petite parenthèse à tous ceux qui sont autodidactes, arrêtez les gars, arrêtez. Si vous pensez que ça vous donne un style et tout, mais arrêtez, parce que moi c'est ce que je pensais ouais t'apprends d'autres choses, t'apprends peut-être à être plus créatif, à avoir une approche originale, bah oui peut-être, mais pendant ce temps tu perds vraiment des années, et j'exagère pas, tu perds des années à apprendre, à trouver les infos, etc. Donc, prenez un prof putain de merde. Pourquoi je disais ça, moi? Ah oui, je disais ça parce que c'est de la merde, ça, en fait. Vous voyez? Alors, je vais vous donner un peu tous les conseils que m'a donné mon prof par rapport à la retranscription. Il m'a conseillé de ne pas le faire sur PC, de ne pas le faire sur le logiciel. Moi, j'y vois une raison qui est très simple, c'est que sur ce putain de PC, je peux pas faire tout ce que je veux. C'est-à-dire que sur ces feuilles de partition, je peux tout simplement faire ce que je veux, et notamment au niveau de la structure qui est très importante. Pourquoi? Parce que, bon ça concerne évidemment que les gens qui sont lettrés, hein, qui savent écrire, pas les autres. Donc au niveau de la structure, qu'est-ce que vous apprenez? Bah, vous apprenez que forcément, là c'est du jazz, donc c'est une grille, qu'il y a une certaine structure au niveau des accords, et que bah, il faut écrire son solo de façon structurée par rapport à l'harmonie. C'est-à-dire que moi, je l'ai écrit sur logiciel, donc j'ai été complètement... Est-ce que vous voyez là? Mais vous voyez que dalle, hein. Alors sur ce solo de merde, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'il n'y a aucune structure. C'est-à-dire que ici, ça s'arrête sur le Do majeur 7. Là, est-ce que vous le voyez? Ouais, vous le voyez plus ou moins. Ça s'arrête sur le Do majeur 7. Ici, il y a un petit pourcent qui veut dire de nouveau Do majeur 7. Enfin, le même accord qui a précédé, quoi. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on reprend à la ligne ici, alors que ce Do majeur 7 dans le morceau représente clairement la fin d'un cycle, et que le début de l'autre cycle reprend sur le Do mineur 7. Alors pour pouvoir comprendre ça, évidemment, il faut savoir comprendre le morceau à la base, il faut comprendre... Oula, c'est un gros zoom sur moi ça, non? Donc pour pouvoir comprendre comment noter tout ça, bah, il faut déjà comprendre le morceau à la base. Donc première chose, comprendre le morceau pour pouvoir analyser un morceau en fait. Parce que le solo que vous faites, il se met sur une certaine harmonie, donc comprendre l'harmonie déjà. Ensuite, savoir structurer le solo par rapport à la compréhension qu'on a de l'harmonie. Et moi, ce que je fais, bah, je note les accords au-dessus des lignes de solo parce que c'est plus simple pour analyser par la suite. On voit, ah, qu'est-ce qu'il a joué sur le Do mineur 7 parce que moi j'arrive pas à l'approcher, ou bien, par exemple, il y a un passage qui est problématique pour beaucoup, je pense, sur ce morceau qui est le passage sur le Do 7 augmenté, et voir un peu ce qu'il joue. Bon là en l'occurrence sur cette partie de solo il joue absolument rien sur cette partie, sans blague, comme tout le monde. De là qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on doit écrire sur papier pour bien maîtriser l'écriture, pas avoir le PC qui le fait pour nous, comprendre l'harmonie pour bien savoir structurer l'écriture de notre solo, écrire les accords au-dessus pour pouvoir faciliter l'analyse. Ça, c'est la base. Mais ça, évidemment, si vous n'écrivez pas vos solos, ça va être compliqué de prendre quelque chose de ça. Mais je vous conseille d'écrire vos solos, parce que ça vous fera pratiquer votre solfège, votre écriture, qui sera peut-être bien pour l'analyse aussi. Ensuite, ne perdons pas de vue le but, hein, le but premier de cette vidéo, qui est de sucer l'essence d'un solo à la moelle, de le prendre comme ça. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser le solo. Parce que généralement, si vous prenez un solo, bon, c'est pas mon cas là, mais voilà. Si vous prenez un solo et que vous le retranscrivez, c'est que vous l'aimez, il y avait quelque chose dedans que vous aimez. Donc il va falloir un peu décortiquer et voir ce que vous aimez. La lumière est dégueulasse. Voir ce que vous aimez dans ce solo.
La lumière est pas mieux du tout. Voir ce que vous aimez dans ce solo. Donc pour ça, comment on fait pour analyser le solo? Eh ben, on voit les phrases qui sont jouées par rapport à l'harmonie. Très très simple. Donc par exemple ici, qu'est-ce que je peux dire de ce solo? Je vous invite à aller l'écouter. On dit que c'est très diatonique. On dit que c'est beaucoup d'arpèges. On dit qu'il y a des anticipations qui sont intéressantes, notamment sur le do majeur. Hein. Il reprend son do mineur alors qu'il est sur... Enfin, il reprend une phrase en do mineur alors qu'il est toujours sur son do majeur. Parce que le do mineur vient après le do majeur dans cette grille. Les motifs très importants. Hein. Si vous l'écoutez, c'est assez évident, il fait le pa. En fait, il prend des trucs, il prend des formes. Enfin, quand je dis forme, je parle de la forme de la ligne ici. Il prend des formes de lignes et il les répète en fait à d'autres hauteurs et puis il les modifie un peu. Donc ça, c'est des motifs, des séquences. Aïe 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 aïe, j'ai un appel. Allô? Donc moi, ce que je retire de ce solo quand je le joue, c'est une meilleure connaissance des arpèges, le placement rythmique, hein, qui est très intéressant, on va le voir, et c'est tout, je pense. Donc pourquoi est-ce que je dis que le placement rythmique est intéressant? C'est parce qu'il est pas du tout naturel pour moi à la base, donc ça, plus tu le rejoues, plus ça rentre, hein, évidemment. Donc maintenant qu'on l'a brièvement analysé, mais vraiment brièvement, hein, normalement vous devez le faire beaucoup plus quand vous le faites pour vous. Je l'ai regardé de mon côté, mais vous, quand vous le faites, vous devez vraiment regarder chaque ligne, et chaque ligne, vous devez vous dire, ok, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Est-ce que c'est ça que j'aime bien? Et puis voir ensuite comment vous pouvez recréer en fait une abstraction de ce solo et jouer par rapport à votre interprétation de cette abstraction de solo. C'est-à-dire prendre les concepts de ce solo et refaire votre propre interprétation du solo en partant de ces concepts et en niant ce qui a été fait par Paul Desmond, enfin, par exemple. Là. Donc première étape pour rejouer le solo après avoir retranscrit tout ça et après avoir analysé tout le machin, bah il faut le jouer. Parce que le but, quand même, quand vous analysez un solo, quand vous voulez repiquer un solo et sucer l'essence du solo, c'est de savoir rejouer un truc qui vous fait kiffer tout autant. Merde, il est où mon Mediator? Ok, donc à partir de là, quel est le but? Eh bien le but, il est très simple. Le but, il est de rejouer le solo en même temps, je dis bien en même temps, que la musique. Ok, donc qu'est-ce qu'on en retient? On en retient que ma prise de son va être sûrement dégueulasse. On en retient que si vous avez une bague comme moi ici, que vous êtes une fashion victime au pouce, ça vous emmerde parce que ici votre son, il va être niqué en fait. C'est-à-dire que ici je veux muter, mais comme j'ai une épaisseur en plus de mon pouce, il va y avoir un gros problème parce que les cordes vont quand même sonner. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met le bag ici, et ensuite on se rend compte que dans le solo c'est beaucoup de sweeping, hein, c'est beaucoup de... il fait des arpèges comme ça quoi. Donc c'est bien, ça travaille la technique du sweeping, ça travaille le placement rythmique, c'est-à-dire que, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a quand même... pour moi, ça paraît pas du tout naturel, en fait. Pour un type qui vient peut-être du rock et du blues, c'est pas un truc... la façon dont il se place sur les contretemps, la façon dont il se place sur le contretemps du premier temps, c'est pas naturel, quoi. Donc maintenant, là, ce qu'on vient de faire, c'est la première étape, c'est-à-dire c'est jouer en même temps que le morceau. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On joue avec le métronome, bordel. J'utilise une application de métronome qui est incroyable, qui est pas forcément la meilleure, je sais pas en fait, moi j'utilise la version gratuite en plus. Mais voilà, c'est un métronome parmi d'autres. Le but, c'est simplement d'avoir le temps 1, le temps 2, le temps 3, le temps 4, et même de pouvoir avoir d'autres signatures rythmiques si je le veux, mais de pouvoir sélectionner, ici, vous voyez, de pouvoir sélectionner les différents temps que je veux accentuer ou éliminer. C'est-à-dire que, ici, le métronome s'appelle Pro Metronome. Et donc, par exemple, ici, j'ai cliqué sur le temps 1. Donc, ça veut dire que 3, 4, 1, 2, 3. Donc, le temps 1 a été supprimé. Et je peux évidemment faire ça pour tous les temps. Je peux aussi changer la façon dont il joue le temps. 2,
3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est assez pratique pour moi parce que ma méthodologie pour ce morceau, ça va être d'abord de jouer avec le morceau, donc le solo sur le morceau, ensuite de jouer le solo en ayant le métronome sur 1, 2, 3 et 4, ensuite sur 1 et 3, ensuite sur 2 et 4, et je vous conseille de tester les deux parce que jouer sur 1 et 3, ça veut pas dire qu'on sait le jouer sur 2 et 4 et inversement. C'est vraiment un feeling qu'il faut choper. Et ensuite, mettre que sur le temps 1, le truc quoi. Et puis mettre que sur le temps 1 toutes les 4 mesures pour vraiment travailler son tempo. Mais bon, là il faut être chaud de la moule. Donc là on va passer sur le solo sur 1 ici et 3 là. Et donc on joue le métronome 1 et 3. Donc là ça fait 1, 2... Bref, voilà, vous faites tout le solo comme ça, juste en ayant le métronome sur 1 et 3, puis 2 et 4, etc. Ok, donc ça c'est ce qui concerne donc le travail rythmique, parce que c'est là où j'avais une difficulté. Et c'est là où analyser un solo, c'est très intéressant pour faire augmenter son niveau. Pour augmenter son niveau, c'est que il faut d'une part, certes, choisir ce qu'on aime dans le solo, et pour pouvoir, donc, comme je le disais, recréer une abstraction, un concept derrière ce qu'on aime bien. Donc sa propre théorie en fait. Et ensuite, après avoir recréé sa propre théorie, savoir refaire des trucs qui nous font kiffer autant. Certes, il y a ça, mais il y a aussi voir ses difficultés. Merci le manche de guitare, tu te casses. Donc je résume. Première étape, on choisit le solo parce qu'on l'aime ou bien parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Ensuite, on le retranscrit sur partition si on peut, sinon on apprend au moins à le jouer par cœur. Si on le retranscrit sur partition, on fait très attention à la structure, c'est-à-dire qu'on comprend d'abord l'harmonie et on comprend comment écrire l'harmonie, parce qu'il y a des cycles, voilà, ici c'est assez classique, c'est par cycle de 4 ou de 8 mesures. Mais c'est pas le cas de tous les morceaux, voilà, il y a des morceaux où il y a un groupe de 5 mesures, ou un groupe de 3 mesures, ou un groupe de 2 mesures peut-être. Donc après avoir bien structuré sa partition, qu'est-ce qu'on fait? On écrit les accords au-dessus, et comme ça on va pouvoir commencer l'analyse. Et à partir de l'analyse, c'est là qu'on peut voir un peu qu'est-ce qui nous a ému, ou qu'est-ce qui nous a intéressé, ou qu'est-ce qui nous pose problème dans le solo. Par exemple, là c'est les anticipations, voilà. Et une fois qu'on a analysé, on peut commencer à le jouer. Et là, il y a plusieurs étapes en fonction aussi de vos difficultés ou de ce qui vous intéresse. Moi, là, c'était rythmique, donc vous avez vu une méthode qui est assez simple hein, pour apprendre à jouer un morceau qui est dur pour vous rythmiquement, c'est de le jouer d'abord avec le morceau. Ce que vous pouvez même faire, c'est si le morceau est trop rapide et qu'il est trop dur techniquement pour vous, il y a peut-être eu quelques quoi quand j'ai joué, donc c'était peut-être un signe de ça. Vous pouvez, avec le player YouTube, simplement ralentir le morceau, voilà, le mettre, vous allez dans la petite molette là et vous mettez vitesse de lecture 0,75 par exemple, comme ça, enfin 75, comme ça vous permet de mieux jouer le solo avec moins d'accroche rythmique. Et donc, une fois que vous avez joué solo avec le morceau, vous pouvez le jouer avec un métronome. Donc ça, évidemment, c'est bien si vous avez des problèmes rythmiques. Avec le métronome, vous jouez d'abord sur tous les temps, c'est-à-dire que le métronome, vous le gardez sur 1, 2, 3 et 4, ensuite sur 1 et 3, ensuite sur 2 et 4, ou inversement, peu importe. Et ensuite, juste sur le 1, ou bien juste sur le 2, ou bien juste sur la deuxième croche du 2, enfin, voilà. Là, vous pouvez vous amuser à partir du moment où vous êtes bien à l'aise avec et que vous voulez vous amuser sur le placement rythmique, quoi. Sinon, là, il se trouve que c'est un solo de saxophone. Moi, je sais pas si vous avez remarqué, je joue de la guitare, hein. Donc, c'est pas exactement les mêmes contraintes, c'est pas exactement les mêmes possibilités. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup de choses qu'un saxophoniste aurait pu travailler en plus. Par exemple, le timbre, hein, vous voyez la façon dont il change avec son souffle, la façon dont le saxophone sonne. Ben voilà, ça c'est des trucs que je peux pas vraiment faire à la guitare. Bon, c'est un peu compliqué.
Donc, il y a des contraintes par rapport au saxophone que j'aurais pu essayer de recréer ici à la guitare, mais c'était pas forcément mon but. Moi, mon but, c'était vraiment le focus rythmique là-dessus. Mais par contre, si vous vous mettez à retranscrire un truc de guitare, ben, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, comme essayer de rentrer dans la tête du guitariste. Donc, essayer de faire les mêmes doigtés, voir sur quelle corde il a appuyé, avec quel doigt il a joué. Ça, c'est un truc que mon prof avec qui je travaille ce solo me dit. Son truc, c'est que il voit comment les guitaristes le jouent, au niveau des cordes, mais aussi au niveau des doigtés, pour essayer vraiment de rentrer dans leur tête. Et ce qu'il m'avait dit, c'est que les guitaristes qu'il aimait bien jouaient sans le petit doigt d'habitude. Ce qui est très intéressant, parce que vous pouvez voir sur YouTube beaucoup de gens qui vous disent renforcer votre petit doigt. Bah, pas forcément, hein, parce que si vos guitaristes préférés n'utilisent jamais leur petit doigt, hein, c'est... Comment on fait? Bref, j'ai fait vraiment des cadres dégueulasses. Voilà, c'est beaucoup mieux, comme ça on me voit suer là, avec ces putains de lampes, parfait. Sur ce, je te propose de télécharger mon e-book qui se trouve dans la description, mon e-book gratuit qui te parle d'improvisation, qui te parle de pentatonique, qui te parle de théorie aussi, ça t'apprend la théorie de base, les intervalles qui sont absolument très importants pour comprendre une grosse partie de la musique en fait, c'est les fondations. Donc je te conseille de télécharger cet e-book qui est gratuit dans la description, je te conseille même de t'abonner, de me laisser un commentaire et toutes ces choses-là, donc voilà. Salut!